Bonjour les amis. Aujourd'hui on va parler d'écologie. Alors je suis pas dans les bois, je suis chez moi, mais les bois c'est tout autour. Je vous ferai peut-être un petit panoramique, juste en bas, juste en bas de chez moi, tout autour. Ce sont les bois, les champs, les sources, des étangs, des chevreuils, des renards, la nature, une multitude d'oiseaux en tout genre, du rapace aux passereaux, toutes les sortes de passereaux possibles et imaginables. Là, ici, on respire un air un peu pur, on va dire. On est à 1000 mètres. Il y a une faible circulation. On ne peut pas dire qu'il y ait de la pollution ni atmosphérique ni agricole. L'activité principale des gens ici, c'est l'exploitation forestière. Et ça s'arrête là, quelques vaches, quelques chevaux, des animaux. Et surtout le silence total. Pas un bruit parasite, pas de voiture. Voilà, un tracteur de temps en temps, une tronçonneuse, mais ça ne va pas plus loin. Et je me prends des leçons d'écologie par des bobos écolos, les Jadot et compagnie, qui vont nous expliquer que leur grande mesure, leur transition énergétique, c'est la taxe carbone. Ils vont me taxer moi et bientôt sûrement m'interdire de me chauffer au feu de bois. Ici, tout le monde se chauffe au feu de bois. Il y a, de toutes les maisons alentour, c'est que ça. Il n'y a pas de chauffage au fioul, il n'y a pas de chauffage à l'électricité, c'est au bois. Tout le monde a un poêle ou un fourneau bouilleur. C'est ce qu'on a, nous. On a un fourneau bouilleur qui sert de chaudière, qui chauffe les radiateurs. Et voilà, on est au milieu des bois, on se chauffe au bois, c'est naturel. En hiver, voilà, il y a une odeur de feu de bois autour des maisons. Ça sent bon, c'est agréable. Et donc voilà, on va vouloir m'interdire ça, me taxer ça, on va m'expliquer comment gérer le potager qui est en bas, dans le jardin. On a un potager assez grand, il fait 130 mètres carrés, ce qui est suffisant pour trois. C'est un potager optimum. Alors il y a de tout, hein, des tomates, des haricots verts, de la patate, des carottes, des radis, des salades bio, totalement bio, parce qu'on ne traite pas. Et donc nous, l'écologie, ben, ça nous concerne au premier degré. Donc comme vous l'avez constaté, moi, le 17 novembre, ou avant, une semaine avant, à l'époque j'étais en Turquie et j'encourageais les gilets jaunes. Je me sentais solidaire du mouvement, totalement solidaire de ce mouvement anti-système, anti-mondialiste, qui démarrait autour du coût du carburant. C'était positif, quoi. Ça allait dans le bon sens. Je me disais, tiens, un mouvement qui veut rapprocher les gens, qui veut rapprocher les circuits de distribution, qui veut rapprocher les paysans entre eux, les ouvriers entre eux, et les paysans avec les ouvriers, et les bourgeois avec les paysans, et les paysans avec les bourgeois et les ouvriers, etc. Un mouvement qui rapproche, un mouvement qui n'est pas politisé, et un mouvement où on peut réfléchir. Je me suis dit, ça c'est pas mal, c'est chouette. Et puis petit à petit, ça a viré gauchias. Je suis désolé de vous le dire, les mecs. Donc voilà, ça vire à gauche, mais la gauche sociétale, quoi. Et ça vire débile mental, en fait, surtout. Échec et mat de la part du système, puisque maintenant, j'en parle en connaissance de cause, j'étais à une réunion Gilets jaunes il y a une semaine et demie, et le maître mot, c'est recentrer le mouvement autour du climat. Alors voilà, c'est de ça qu'il va falloir parler, parce que échec et mat de la part du système, c'est-à-dire que on part d'un mouvement qui veut baisser le, le coût du carburant à la pompe et surtout permettre aux gens bah, de manger local, de produire local, de vivre local, d'avoir moins de frais de déplacement et de moins polluer, à un mouvement où les gens sont prêts à se couper un bras, à vendre père et mère,
à mettre leur gosse sur le trottoir pour le climat. Alors ça ne veut rien dire, hein, c'est de la novlangue totale. Si vous connaissez un gouvernement, un seul gouvernement, quel qu'il soit, alors a fortiori celui de Macron, vendu au capital et au grand capital. Je ne suis pas marxiste, hein, je vous le dis tout de suite, vous savez très bien que je suis catholique, mais les gens qui travaillent Macron, ce ne sont pas des gens qui ont le souci du bien commun. Vous le voyez tous, c'est pour ça beaucoup que vous êtes dans la rue, pour beaucoup. Les gens pour qui travaille ce monsieur n'ont pour souci que leur fortune, on va dire, entre guillemets, l'argent, le pognon, le fric. Le bien commun, ils s'en tapent. Complet. Et donc ce monsieur-là, vous pourrez manifester tout ce que vous voulez pour le climat, qui vous a rien fait d'ailleurs en l'occurrence, hein, puisqu'il fait chaud en été, un peu froid en hiver, et que les feuilles tombent en automne encore et encore, que le climat fluctue indépendamment de ce que vous pourrez bien faire dans vos vies et de toutes les taxes carbone que vous pourrez payer, mais il n'y a aucun gouvernement capable de modifier le climat. Ça s'est jamais vu. Et alors, si vous en connaissez un, si vous êtes persuadé qu'une classe politique, journalistique, mondialiste est capable d'influer sur le climat mondial, alors foutez-moi un pouce rouge direct, hein, je vais compter les pouces rouges, c'est du délire. Et donc voilà, on se recentre autour de ça, le climat, et donc une aberration, quoi, et la transition énergétique, ce qui est aussi de la pure novlangue. Qu'est-ce que c'est que la transition énergétique? Excusez-moi. Transition énergétique. On dirait, bon bah les gars, il faut arrêter de consommer de l'énergie, consommer différemment, arrêter de se comporter en consommateur, oui, on va réfléchir là-dessus. Mais la transition écologique des Verts, c'est quoi? Nous coller des éoliennes de 100 mètres avec 30 000 tonnes de béton armé sous chaque éolienne, tout ça en terre agricole. Alors vous irez aux États-Unis voir les champs d'éoliennes en ruine, des centaines et des centaines d'éoliennes en ruine, non entretenues, et impossible à entretenir du reste parce que ça coûte trop cher, parce que c'est pas une technologie valable et viable, c'est pas du tout au point. Il n'y a pas de stockage, c'est compensé par des centrales thermiques systématiquement, ou du nucléaire. Donc, en plus, c'est une pollution visuelle, ça, à la limite, pourquoi pas, mais une pollution sonore. C'est une pollution de la terre agricole, parce que c'est des dizaines de milliers de tonnes de béton par éolienne. Ça ne se plante pas au milieu des villes, ça se plante au milieu des champs en général. Tu as des champs qui deviennent des champs de béton, des milliers d'hectares tous les ans, grâce à l'écologie, pour des appareils qui ne servent à rien, qui ne produisent pas d'énergie ou très peu, qui sont impossibles à démanteler puisque les démantelages sont à la charge des communes en général, ça on ne vous le dit pas. Donc voilà, l'écologie, c'est ça, la transition écologique, et on consomme toujours autant. Les smartphones, rien que chez moi, bon, je suis peut-être concerné par l'écologie, mais on est comme tout le monde. On a l'ordinateur en charge, le smartphone du gamin, le mien est celui de mon épouse. Donc il faut produire toute cette énergie, hein, et puis bientôt on aura des Zoé, ou des motos électriques. On se retrouvera comme des abrutis tributaires de l'énergie électrique et avec une facture qui va quintupler grâce à la transition énergétique, aux fameuses taxes en plus qui s'ajouteront là-dessus, les taxes carbone. Et tout ça sous forme de dictature et d'interdit, puisque ça repose sur des mensonges. Hein, le réchauffement climatique, on n'en parle même plus, hein, c'est d'ailleurs transition climatique ou mouvement climatique, enfin bon, bref, c'est la sémantique qui s'est emparée de la chose pour essayer de justifier l'injustifiable. Vous n'entendez jamais un scientifique concerné en parler. Hein. Vous avez Aurélien Barraud, mais lui, il est Cosmo-Schtroumpf, le mec qui s'occupe des étoiles. Et il vous fait des équations de 40 mètres de long sur les trous de verre.
Ce type-là arrive avec des arguments d'autorité. La première chose qu'il vous dit, c'est la planète est foutue, dans 10 ans on est tous morts, il y aura 20 millions de réfugiés climatiques, on en est sûr. Argument d'autorité, je suis scientifique, j'ai une couette et je suis un beau phraseur. Et tout le monde écoute ce mec, tout le monde est là, béat devant lui, et c'est consternant quoi. Et vous écoutez un gars, un glaciologue, et il va vous expliquer qu'il n'y a jamais eu autant de glace en Antarctique, que jamais les océans n'ont monté à cause de la fonte des glaces. On vous montre la première vidéo d'Aurélien Barraud, là, que vous regardez, alors les commentaires sont interdits, hein. Vous allez sur son site, il vous montre l'océan glacial arctique, c'est un océan qui se réduit, qui se réduit, qui se réduit. Voilà, et on dit ah mon Dieu, la glace fond. Bah oui, c'est normal. Entre l'hiver et l'été, la glace se réduit au pôle Nord. C'est tous les ans, c'est comme ça. Sauf que le passage du Nord-Est en hiver, eh ben, ça marche plus. Et que même en été, en ce moment, c'est assez délicat. Donc tout ça, c'est du mensonge, il faut le savoir. C'est de la manipulation perverse. Ce sont des élites qui viennent manipuler les gens et pour leur faire accepter de payer, d'être esclaves et surtout de réduire leur liberté totalement, quoi. De ne plus être libre. Alors, libre de faire de la vraie écologie. Bon, voilà, moi je vous ai déjà touché un mot ou deux sur le vrai problème. Le vrai problème, c'est la pollution. Il y a 2 ans, j'ai traversé l'Atlantique avec mon fils sur un petit catamaran. Alors ça faudra que je vous en reparle parce qu'il va falloir que j'aille le chercher au Guatemala. Donc je fais une petite parenthèse. On cherche un équipier, enfin je cherche un équipier éventuellement. Et puis éventuellement un sponsor aussi parce qu'il va falloir ramener la Vierge de Rocamadour en France. Donc on fera ça à partir de décembre, novembre-décembre prochain. Il faudra partir au Guatemala, préparer le bateau. Bon, fermez la parenthèse, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on a vu avec mon fils? On a vu de la pollution, un truc délirant. Donc, toute la côte espagnole, portugaise, partant d'huile, mer d'huile, temps hyper calme. On a eu la chance de passer une bonne partie de cette côte par vraiment mer d'huile et en transparence dans l'eau, des microfibres, mais pas un petit peu, pas quelques microfibres, mais c'est un bain de microfibres, de la fibre de plastique, de polypropylène, de filets, des filets de pêche. Il n'y a plus un dauphin, plus un cétacé le long de ces côtes. Plus un seul. Et pour cause, ces animaux boivent l'eau de mer et ne filtrent pas ces particules. Vous prenez un seau d'eau de mer, vous le laissez reposer et au bout de 20 minutes, vous avez une pellicule qui se forme au fond du seau de microfibres. Et ça, les cétacés les boivent et meurent. D'accord? Ça leur bloque les reins. Et il n'y en a plus un seul. Plus un seul. Donc ensuite, on traverse l'Atlantique à partir des Canaries. Et donc de l'Afrique, on va dire, jusqu'en Martinique, des algues, des bancs de sargasses. Mais d'immenses bancs de sargasses. C'est pas un banc de sargasses par-ci dans lequel le bateau va passer. C'est des bancs de sargasses continus, permanents. Alors, on va dire en 2000, ça a commencé en 2014 le phénomène. Avant 2014, c'était un phénomène qui durait un mois par an. Et maintenant, depuis 2 ans, c'est toute l'année. Et vous avez des plages, donc toutes les côtes, la, la côte océanique de l'arc antillais est infestée de sargasses, des millions de tonnes, les ports sont bouchés. C'est une puanteur épouvantable. Et c'est de l'algue qui déboule d'Afrique par le Gulf Stream. Donc vous allez à Cancun maintenant, vous ne pouvez plus vous baigner. Ça ne sert à rien d'aller au Mexique, à Cancun, pour faire les beaux, puisque la plage est infestée de sargasses et c'est à longueur d'année. C'est des millions de tonnes d'algues putrides. Alors ce sont des algues qui croissent dans l'océan et ça c'est dû à la pollution au phosphate balancé dans nos océans. Ça c'est de la pollution, ça n'a rien à voir avec les changements climatiques, d'accord? C'est de la pure pollution.
Ces algues en plus sont inexploitables, on pourrait dire on va s'en servir comme aliment, nutriments, pour les champs, etc. C'est impossible. Elles sont polluées, elles sont contaminées, il y a de la strychnine à l'intérieur, il n'y a même pas de poisson qui peut vivre dans ces algues, ou très peu. D'habitude en traversant l'Atlantique, donc c'était pas la première fois qu'on traversait, on était escorté en permanence par des cétacés, on en voyait tous les jours, des bancs entiers, des globicéphales, des dauphins, des baleines, en quantité, tous les jours, hein, c'était pas un phénomène épisodique, c'était en permanence. Et là, écoutez, des canaris, en descendant par l'altitude du Cap-Vert jusqu'en Martinique, pas un cétacé, pas une baleine. En 3 ou 4 en partant autour des îles, autour de Las Palmas. Mais c'est tout. C'est tout. Et plus une dorade coryphène. On est toujours escorté par de grands poissons arc-en-ciel magnifiques. Et là, plus une seule. Plus une seule. Pas un seul poisson. De toute façon, quand bien même il y aurait eu des poissons, impossible de pêcher. Vous mettez une ligne et en 4 secondes, vous récupérez 20 kilos de chevelure de ces algues dégueulasses. Donc voilà, ça c'est des problèmes de pollution, des problèmes liés aux quantités incroyables de cargos qu'on croise, de porte-containers, qui transportent des marchandises, des biens de consommation, qui sont produites sur des continents et revendues sur d'autres. Nous, voilà, on a constaté ça, de la pollution surtout. Donc voilà, je voudrais, si vous avez entendu une seule mesure concrète et positive en faveur de l'écologie proposée par ces écolos marxistes, hein, les pastèques comme on dit, hein, vert dehors, rouge dedans, hein, tout le monde connaît ça. Une seule mesure concrète, hein, pas une mesure coercitive et dictatoriale proposée par ces gens-là, avec d'autres arguments que de la novlangue, hein, le climat. On lutte pour le climat. Je comprends pas. Posez-vous une seconde, lutter pour le climat. C'est une religion, c'est religieux, c'est proprement religieux, c'est incantatoire. Ça revient à faire de la danse de la pluie, quoi. Ou de la danse du soleil. Mais réfléchissez 3 secondes, lutter pour le climat, lutter contre la pollution. Proposer des mesures concrètes contre la pollution, c'est-à-dire que vous proposez l'interdiction des délocalisations et de la vente de nos usines, du dépeçage de nos usines pour produire en Chine. Là, d'accord, c'est concret. Vous surtaxez les produits d'importation, les voitures d'importation, les stylos d'importation, le papier d'importation, et on consomme local, on raccourcit les circuits de production. Puis on arrête de manger des fraises en hiver, on arrête de manger des avocats qui ont fait 5000 km, et des bananes qui en ont fait 4000. Si on veut manger des bananes, il faut être martiniquais ou africain. Ici, on mange des pommes et des poires. Et puis on essaye de produire des fraises et éventuellement on a quelques serres qui permettent de faire durer la production. Et des serres qu'on ne chauffe pas au fioul si possible. Donc voilà, mesures concrètes, vous proposez aux gens, à tous les volontaires, vous leur donnez un petit bout de terrain, vous leur dites produisez du maraîchage bio, vous aurez de quoi manger, sainement. Vous arrêtez de surtaxer les moyens de production des petits entrepreneurs. Vous laissez les gens créer localement, produire localement. Vous surtaxez tout le transport routier. Hein, vous allez sur l'autoroute, la 75 qui est à 45 minutes d'ici. C'est impraticable en semaine. C'est des files ininterrompues de poids lourds, de semi-remorques. Ininterrompu, ça n'arrête jamais, c'est sans arrêt, ça monte, ça descend, pour aller nourrir des gens qui sont incapables de produire par eux-mêmes, qui vont nous donner des leçons d'écologie. Donc moi, je vais vous dire un truc, hein, les écolos, ils me terrifient. Je l'ai déjà dit il y a quelques années, je pense qu'ils finiront par prendre le pouvoir complètement. Parce que c'est une religion, hein. On voit les gens maintenant, ils défilent avec des gilets jaunes pour le climat. C'est délirant.
délirant. Ils peuvent crever, hein, mais c'est voilà, ce qui va les concerner, c'est un truc sur lequel personne n'a aucune maîtrise. Les mouvements climatiques, c'est des mouvements dus aux activités solaires. Alors, ils sont là. Non, non, mais je l'ai entendu. Hein. C'est dogmatique maintenant. J'ai osé ouvrir ma bouche dans la réunion des Gilets jaunes. Il y a eu un grand silence. Hein. Grand silence. Et puis, le chef de file, qui est par ailleurs un gars pas trop mal, hein, qui défend la préservation des services publics et des postes dans nos régions, des hôpitaux. Là, ça, je soutiens complet. Il n'y a pas de problème. Le gars, voilà, donc c'est un dialecticien de premier ordre, hein, c'est un syndicaliste, ça fait 30 ans qu'il se bat dans les syndicats, donc difficile d'argumenter avec quelqu'un comme ça. Et tu penses vraiment que on n'y est pour rien dans les changements climatiques, mais de quoi tu parles? Oui, j'en suis convaincu, on n'y est pour rien. On y est pour quelque chose dans la pollution. Mais les changements climatiques, ça n'a rien à voir, c'est lié aux activités solaires. Ça n'a strictement rien à voir avec les vrais problèmes environnementaux, les changements climatiques. Vous y pouvez rien, les mecs. C'est sûrement pas en allant faire des danses de la pluie avec des gilets jaunes et en acceptant de payer des taxes carbone. Le carbone, c'est la vie. Le CO2, c'est la vie. C'est la vie des plantes vertes, c'est la vie de la végétation, c'est la vie de nos forêts. Bon. Et vous consommez autant un marché maintenant qu'avec une voiture. Les voitures sont à peu près propres. Sur la même distance, il est même possible que vous émettiez plus de CO2 en y allant à pied qu'en y allant en voiture. Et faites les calculs. Hein. Donc il faut arrêter de vivre. Donc moi, j'ai la trouille. Les écolos, ils me fichent la trouille parce que comme toute leur base idéologique est fausse et mensongère, et qu'elle est justement idéologique, hein, c'est de l'idéologie pure, ça impose des plans quinquennats, puis ça doit aussi s'imposer par la force. Parce qu'on n'a pas le droit d'être sceptique, donc il faut réprimer le scepticisme. Donc l'écologie, ça ne peut que se transformer en dictature. Et moi, je pense que Staline, à côté des Jadot et d'Europe Écologie Les Verts, hein, c'était un enfant de cœur. Hein. Staline, 100 millions de morts, c'est un plaisantin à côté de ces gens-là. Parce qu'ils affichent clairement leur volonté génocidaire. Clairement. Alors ils sont totalement sociétaux, les mecs. Hein. C'est destruction de la famille, promotion du LGBTQZ22, de la PMA, de la GPA, de tout ce qui est social compatible. Donc ça, c'est destruction de la famille, destruction des structures sociales, des nations et des pays, puisqu'ils sont pro-immigrationnistes à fond, totalement favorables à l'ouverture, l'open society, les frontières. Donc ça, c'est contrairement à ce qu'on pense, c'est pas écologique hein, de faire déplacer des quantités de migrants, de les faire venir dans nos pays et de les faire vivre dans des camps. On pourra en reparler, hein, c'est pas écolo, c'est tout sauf écologique. Et puis ça n'a pas de sens. Donc ces gens-là, c'est des gens qui, enfin les écolos, hein, proposent ouvertement une réduction de la population à 700 millions d'habitants. Population mondiale. Et ils sont prêts à employer des moyens pour ça. Faut pas vous l'aurez, c'est l'idéologie qui ira jusqu'au bout si on leur laisse le pouvoir, si on leur tient pas la bride jusqu'au bout. Donc la Deuxième Guerre mondiale, 58 millions de morts, et le stalinisme, 100 millions, enfin, tout communisme confondu, c'est de la rigolade à côté de ce que propose, d'accord? L'homme nuisible, l'homme qui n'a plus le droit de citer, l'homme nuisible sur Terre, c'est leur idéologie. Donc il faut recadrer. Mon gamin, il a le droit de vivre, et il aura le droit d'avoir une épouse, et il aura le droit d'avoir des enfants avec son épouse. Enfin, j'espère, parce qu'on va vers un monde où il faudra se préparer à ce genre d'interdiction. Interdiction d'enfanter et de procréer. Surtout pour les blancs, parce que le blanc, je sais plus, là, redonnez-moi le nom du journaliste là, qui disait que l'enfant blanc pollue plus que l'enfant africain.
et que donc fallait remplacer l'enfant blanc par les enfants africains. C'était une espèce de journaliste de gauche qui avait sorti une connerie comme ça. Il fallait qu'on se fasse remplacer parce qu'on polluait trop. Bon. Je suis désolé pour toi, mec, mais je suis pas d'accord. L'univers, il est entre les mains de l'humanité. Et on doit en prendre soin. Donc on arrête de polluer. On a une politique cohérente, écologique. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que la consommation soit locale, qu'on consomme des biens de consommation qui ne polluent pas. On limite les emballages, on prend des mesures concrètes et simples. On produit bio dans les champs, enfin bio, de façon raisonnée. Je ne suis pas un ayatollah du bio non plus, hein, mais local surtout. Local, moi si je dois faire 30 km pour ramener une baguette, c'est pas logique. Et pourtant c'est le cas. Parce que dans mon village, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de poste, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de dépôt de pain. Tout se délocalise. On voit tout dans le petit village en bas. On consomme Super U. Et c'est de la merde. Du pain dégueulasse avec de la farine qui vient d'on ne sait où. On ne sait pas d'où elle vient la farine de Super U. Des rayons de Super U, hein, vous savez tous comment c'est foutu. Hein. Des kilos d'emballage pour 2 tomates, 3 pommes, qui sont immangeables d'ailleurs. Moi je mange plus de pommes, ni de tomates, ni de quoi que ce soit venant de ces supermarchés. C'est immangeable, ça n'a pas de goût. C'est dégueulasse. On sent que c'est mauvais pour la santé en plus. Hein. C'est imbouffable. Même en urgence, hein, je préfère m'abstenir d'une salade que manger une salade Super U. C'est pas produit local. Ça vient par camion frigorifique, à grand renfort de gasoil. Ça fait des kilomètres pour arriver dans ces étalages et ces rayons. Ça passe par des centrales d'achat. Il n'y a rien de local. Voilà. Là, pour ça, il faut se battre. On surtaxe les pêcheries espagnoles et portugaises qui ne pêchent plus rien. Et tout ce qu'ils font, c'est balancer des résidus de filets dans les océans et tuer tous les cétacés. Il n'y a plus un animal. La biodiversité, le long de ces côtes, est morte complètement. Il faut aller voir. Hein. Moi, je suis allé voir. On est en train de tuer les océans parce qu'on pollue. Il faut voir ce que c'est un porte-container hein, qui vous déboule à 25 nœuds sur la tronche quand vous êtes sur un petit voilier. Il faut voir ce que c'est. Vous savez ce que c'est, les gens? Vous en avez déjà vu de près ces monstres? Bon, nous, on en croisait 30 par jour. Hein. On a un détecteur de radar qui bip, bip. On sort la tête, on regarde, on voit un monstre qui nous déboule dessus. Et alors eux, ils dévient pas, ils ont intérêt à se pousser. De nuit, c'est impressionnant. Alors vous sentez le soufre dans son sillage, ça c'est de la pollution. Et puis toutes ces coques traitées aux anti-fouling, au cuivre. Alors nous, sur nos bateaux, c'est interdit, on n'a pas le droit. Mais eux, vous inquiétez pas. Ça y va, ils carénent pas tous les ans, donc c'est tous les 5 ans que le bateau il passe en bassin de carénage. Et encore, maintenant, ça tient 10 ans. Donc toutes leurs coques sont cuivrées, donc ils polluent. Et ils vous balancent dans l'atmosphère autant de gaz carbonique et de soufre, parce que ça brûle pas que du pétrole. Ça brûle tous les fonds de cuve dans leurs moteurs. C'est des moteurs de temps gigantesques. C'est pas du 4 temps, c'est du 2 temps. Hein. Ça brûle toutes les huiles, toute la merde qui n'est pas traitée par les distilleries, qui n'est pas distillée. Et vous vivez dans un port. Hein. Moi, j'ai passé du temps dans des grands ports comme Panama ou Colombo. Et vous avez des problèmes respiratoires au bout de 6 mois, c'est clair. Parce qu'un seul de ces bateaux-là, c'est comme 10 millions de bagnoles, minimum. Chaque tour de piston, ça correspond à un tour de piston pour 10 millions de voitures. Pour un petit porte-conteneur. Pour le gros, là, qui vient de sortir... Ah là, Nicolas Hulot, il a raison. C'est 60 millions de bagnoles d'émissions. C'est pas tellement de gaz carbonique, hein. C'est surtout les polluants qui vont avec. Toute la saloperie qui n'est pas cramée par ces moteurs hyper polluants. C'est pas des moteurs qui optimisent, hein. C'est pas des moteurs
On va leur mettre des cartouches anti-pollution à la sortie des pots d'échappement, c'est pas tout à fait ça. Ça rejette en permanence de la merde, des boues dégueulasses. Voilà. Bon, et ben, ça on lutte. On est prêt à lutter pour ça. Faut arrêter. L'écologie, c'est ça, c'est la proximité. C'est la prise en main de chacun, c'est permettre aux gens de vivre de manière libre, de vivre de manière épanouie, de vivre du fruit de leur travail, de ne pas faire 110, 120 km pour aller au boulot tous les jours, dans des embouteillages ou pas. Bon, ici, on va pas parler d'embouteillage, mais on roule énormément. Hein, pour une baguette, il faut faire 30 km. Alors, autant vous dire que quand on descend chercher une baguette, on en prend 20. On prend un sac complet. Je fais pas 30 km pour un bout de pain. Et je refuse la dictature écologique du climat. C'est une dictature religieuse, c'est de la pure novlangue, ou du novlangue, hein. Ça dépend des traductions. Donc vous prenez le 1984 d'Orwell, vous allez dans le lexique et vous y trouverez climat, transition écologique, ou si vous ne le trouvez pas, vous rajoutez. C'est de la novlangue ou du novlangue. Ça ne veut rien dire. Transition écologique ou transition énergétique. La transition, c'est d'arrêter de consommer comme des abrutis. D'accord ? Inciter les gens à consommer moins, de leur permettre surtout de consommer moins. Comment on fait pour permettre aux gens de consommer moins ? On raccourcit tous les circuits de production, tous les circuits de distribution. On recrée un tissu industriel en France. Il n'y a pas d'autre solution. J'en vois pas d'autre. C'est pas les éoliennes, hein, la transition énergétique, c'est pas ça. Ça, c'est de la merde. Alors moi, je suis pas contre, hein, les nouvelles technologies, j'attends qu'elles soient au point, il n'y a pas de problème. Je sais que beaucoup d'ingénieurs planchent sur les batteries du futur. C'est peut-être là l'avenir. Les batteries de smartphone qui tiennent 3 semaines ou 6 semaines. Un ordinateur qui se charge automatiquement avec la lumière ambiante. Une voiture qui se recharge en 10 minutes et qui peut faire 600 ou 800 km. Avec des batteries qui ne polluent plus, qui ne sont plus composées de terre, qui mettent en esclavage des gamins de 6 ans ou de 4 ans en Afrique. Oui, là, il y a sûrement de la recherche, du développement à faire, mais c'est pas en nous taxant que ça fera avancer le schmilblick. Ça, sûrement pas. C'est pas en imposant des idéologies aux gens. Il y a sûrement d'énormes progrès à faire dans la façon de produire l'énergie, dans la façon de la consommer aussi, c'est surtout ça. Tant qu'on n'est pas capable de produire de l'énergie propre, faut expliquer aux gens qu'on consomme moins. On arrête de se comporter en consommateur, de baver devant le dernier iPhone et de l'offrir à nos gamins. Voilà. Alors, je suis le premier responsable, hein, le premier à offrir un iPhone. Non, c'est pas un iPhone, je sais pas un truc genre smartphone à mon gamin. Non, je suis pas fou non plus, je veux pas avoir le seul gamin qui a pas je sais pas quoi, de smartphone de toute son école, c'est pas possible. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où c'est pas possible. Il faudrait que dans ce monde-là, non seulement ce soit possible, mais encouragé, vertueux. Et que si jamais on soit obligé d'avoir un smartphone, le truc il est produit en France avec des composants français. Il n'a pas fait 10 000 km et est produit par des esclaves en Chine, d'accord ? Et avec une usine auprès de laquelle il y a une rivière, dans laquelle les eaux sont noires et boueuses, dans laquelle il n'y a plus un poisson. Là, ça c'est la Chine. Eux, ils n'en ont rien à cirer de l'écologie. Strictement rien. C'est moi, Européen, soucieux de l'écologie, qui vais payer pour les Chinois. C'est hors de question, d'accord ? Alors vous commencez à faire des propositions cohérentes par modifier vos novlangues, hein, vous arrêtez avec vos luttes pour le climat. Moi, le climat, il m'a rien fait, d'accord ? Alors tous ceux qui vont me dire oui, il y a une augmentation des cyclones, tout ça, c'est faux. Il n'y a pas d'augmentation des cyclones. Les
tremblements de terre, etc. etc. Non, il n'y en a pas. Ce qui augmente, ce sont les effets visibles des cyclones. Il y a toujours eu autant de cyclones, il y a toujours eu autant de tempêtes tropicales. Le problème, c'est que il y a 20 ans, une tempête tropicale s'abattait sur une côte avec 3 cases de pêcheurs, personne n'en parlait. Aujourd'hui, sur la même plage, tu as 10 hôtels et 4 rues où on vend du Gucci. C'est vrai partout, aux Philippines. Vous allez, vous allez à Manille, vous allez n'importe où, sur toutes les côtes, c'est comme ça. C'est surpeuplé, c'est blindé. Ils ont construit n'importe comment, à 2 mètres d'altitude, au ras de la mer. Donc évidemment, un tremblement de terre, là, ça va tuer, c'est sûr. Et le même tremblement de terre, il y a 30 ans, voilà, tu avais 2 maisons qui s'écroulaient, tu avais le tsunami qui arrivait là-dessus, ça a tué peut-être 2 vaches. Les gens avaient le temps de se barrer dans la montagne. Et un cyclone, pareil, vous avez une marée barométrique dans ce genre d'endroit, avec des rues à Gucci plantées artificiellement sur des plages où tout le monde sait qu'il ne faut pas construire. Il y a des morts. Et puis on dit ah c'est le réchauffement climatique, c'est débile. Faut arrêter d'être débile les mecs. Qu'est-ce que vous avez à foutre? Vous prenez un billet d'avion là pour aller vous dorer sur une plage dans ces endroits-là. Il faut être cohérent. C'est pas écologique. Et après, si vous vous faites taper par un cyclone, vous allez accuser le réchauffement climatique. Alors que des cyclones là-bas, il y en a toujours. Alors faut pas y aller quand il y en a des cyclones. Hein, ça, tous les marins le savent. On ne navigue pas quand il y a des cyclones en saison cyclonique. Parce que des cyclones, il y en a, il y en aura toujours. Ils ne sont pas plus violents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 30 ans, sauf qu'ils tuent plus. Puisqu'il y a eu des déplacements de population pour la consommation, pour consommer des fins mercantiles uniquement. Des gens qui construisent au mauvais endroit, qui vont vivre au mauvais endroit et qui se plaignent après que la planète leur tombe sur la figure. Alors qu'elle est toujours tombée là, la planète. La foudre, il y a des couloirs où elle tombe. On voit l'orage passer dans nos montagnes. Il évite le village d'à côté parce que le couloir devant fait qu'il passe dans la vallée le cumulonimbus. Et il va taper quasiment toujours au même endroit, sur une bande étroite. Donc les gens, ils construisaient pas dans ces couloirs-là. Ils évitaient de planter, de mettre leur bétail là. Maintenant, on fait n'importe quoi. Il faut optimiser, donc on construit, on fait n'importe où. Et on se prend la nature sur la figure et on se plaint. Oui, c'est la faute des hommes, ça c'est clair. Mais c'est pas du réchauffement climatique ou du changement climatique. Il n'y a pas de changement climatique. Aurélien Barraud, c'est le plus grand imposteur qui soit. C'est un menteur. Un menteur. Et il a peur de la vérité d'ailleurs. Aucun accès aux commentaires, vous ne pouvez pas le contacter, le gars. Vous ne pouvez pas lui dire ce que vous pensez de ces conneries. Alors c'est un phraseur, hein, c'est vraiment le beau parleur. Il a tenu des conférences astrologiques, là. Enfin, c'est plutôt des conférences métaphysiques, parce que le gars, il vous explique les trous de verre et tout. Il vous refait toute une métaphysique inversée sans Dieu. C'est un métaphysicien avant tout. Il est en permanence à la recherche du pourquoi, alors que son domaine, ça devrait se cantonner au comment. Et donc à l'observation scientifique. Mais c'est pas un scientifique, le gars. Quand il vous explique les trous de verre, c'est de la pure théorie. C'est pour essayer de percevoir le pourquoi de la chose. Et pas le comment, parce que le comment, il l'a jamais observé. C'est que de la théorie. Et le gars, il se permet de vous dire, je ne vais pas prendre Dieu comme explication, parce que Dieu, c'est pas scientifique. C'est un délire. Et alors maintenant, ce monsieur-là parcourt les plateaux télé et inonde l'Internet de ses interventions de climatologie dramatique. Et le problème, c'est que c'est un gourou. Le gars, c'est un pur gourou. Donc il fait des émules. Et les gilets jaunes, ils sont tombés les 2 pieds dedans. Échec et mat. Échec et mat du système. Donc le mouvement des gilets jaunes est mort, il a été tué. Et le système, c'est là où il voulait en arriver, hein, il ne faut pas se leurrer. Ce que le système voulait faire, c'était vous faire dévier vers une cause qui vous endort complètement.
et dont les fondements sont faux. Voilà, le climat, c'est faux, c'est du pipeau. D'accord? Allez, salut les gens.